BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Et on accueille ce matin Thierry Berthier, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des relations institutionnelles et du développement de Care Promotion. On va profiter de votre regard de promoteur pour voir un petit peu comment ça peut évoluer. Parce que souvent, on entend dans les villes, quand il y a des opérations qui se mettent en route, que peut-être tel ou tel voisin, riverain n'est pas content, qu'on trouve que l'immobilier ceci, que le look cela, que le chantier encore. Enfin, on va essayer de voir avec vous comment on peut mieux habiter. On va voir que le promoteur d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et doit d'ores et déjà se projeter. D'abord, il y a plusieurs façons, plusieurs modes d'habiter, c'est ça ? Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie évolution, voire révolution du mode d'habiter. Et cet élément provient très probablement de la multiplication des modes de communication récents, à savoir l'arrivée de tout ce qui peut être WhatsApp, Zoom et autres. Et puis, il y a un événement qui s'appelle le Covid et le confinement, a amené à rester chez soi pour travailler. Et cette contrainte, parce que moi je connais personne qui a éclaté de joie à l'idée d'être confiné pendant quelques semaines, s'est transformé maintenant probablement en un nouveau mode de vivre et un nouveau mode de faire dans son logement. Ça veut dire qu'on regarde notre logement différemment. Totalement différemment. On réfléchit à son logement déjà. Comment puis-je vivre en étant bien logé, avec du bien-être dans son logement, dans sa résidence et au sein de la collectivité. Ce qui fait que c'est une réflexion. Il se trouve que Care Promotion, qui a été créé il y a 5 ans par Emmanuel Roland, a même devancé ou a eu l'intuition de réfléchir sur ces sujets. Je vais vous donner 2 exemples. D'une part, c'est la création d'espaces de coworking à rez-de-chaussée des immeubles. C'est les espaces de coworking qui font quelques dizaines de mètres carrés, qui proposent des postes de travail, des salles de réunion, de la reprographie. Ces espaces restent propriétaires de Care Promotion et sont gérés par eux, et ce qui permet aux habitants de l'immeuble de venir travailler à rez-de-chaussée de l'immeuble. Cet espace peut aussi être ouvert aux habitants du quartier. Deuxième élément par rapport à ce nouveau mode d'habiter, c'est l'attention que tout le monde porte à la santé au sens très large du terme, à savoir le bien-être et le bien-vivre. Et il se trouve aussi que à l'issue d'une démarche de plus de 2 ans, Care Promotion a mis en place ce qu'on appelle un label Santé Plus. Ce label Santé Plus qui a été mis en place avec des médecins et des bureaux d'études spécialisés propose 11 thématiques du type qualité de l'air, qualité de l'eau, le bien-être chez soi et autres. 70 engagements, et sur ces 70 engagements, 14 autres engagements sont des fondamentaux indispensable sur chaque projet, et avec une règle de respect de 40% de ces éléments. Et tous les projets, on ne peut pas s'auto-certifier, ça n'aurait pas de sens, Santé Plus, mais nous sommes accompagnés sur l'ensemble de nos résidences par un prestataire qui s'appelle Presta-Terre, TE, 2RE, et qui certifie nos opérations. Donc ça, c'est la démarche intuitive et qui a trouvé une réalité aujourd'hui. Et le deuxième élément sur lequel nous sommes toujours en mouvement et toujours en train de réfléchir, c'est toujours que signifie le bien-être dans son logement. Est-ce qu'il faut inventer des espaces de télétravail dans son logement, ou est-ce qu'il faut les sortir du logement? La qualité des espaces extérieurs dans le logement, c'est aussi comment bien vivre dans sa résidence. Donc c'est la qualité des espaces collectifs de circulation ou des espaces communs, dont par exemple en bas, dont par exemple la mise en place de rooftop. Et puis dernier élément, vous inquiétez pas, on va changer le micro parce qu'il y a un petit souci visiblement sur le bruit que fait votre micro. Donc voilà, c'est les inconvénients, ce sont les inconvénients du direct, et on continue bien évidemment. Tout ça, toutes ces solutions que vous évoquez, elles représentent un coût quand même. Il ne faut pas que c'est un coût supplémentaire pour les habitants, non ? Alors le coût supplémentaire pour les habitants,
Oui et non. Aujourd'hui, c'est plus l'ensemble du corps de règles ou de corps de contraintes apportés par les nouvelles réglementations qui sont nécessaires pour aller vers des logements plus économes en énergie. Mais par exemple, le fait de réfléchir correctement au dessin d'un logement avec des incontournables donnés à l'architecte au moment de la conception, non, ça ne coûte pas plus d'argent. On peut imaginer que la création d'espaces de télétravail au sein d'un logement peut consommer de la place, oui, mais si l'environnement est bien dessiné, pas tant que ça. Donc, ce n'est pas obligatoirement une contrainte financière. Vous évoquiez dès le début de votre propos, Thierry Berthier, les conséquences de ce confinement, etc. Et on a vu pas mal d'habitants choisir d'habiter différemment, et notamment le logement familial tel qu'on le connaissait. Il y a eu cette histoire de résidence semi-principale, d'habiter différemment. C'est-à-dire que l'endroit où on habite toute la semaine, c'est plus forcément celui de la famille. Ça peut être une résidence, ça peut être... Comment est-ce que vous voyez les choses ? Nous avons des grands anciens qui ont réfléchi à ce type de choses. Sans prétention, on peut parler d'Haussmann, qui a inventé la mixité sociale au sein des immeubles. Aujourd'hui, bien évidemment, ce sujet est toujours d'actualité et il faut, avec beaucoup de modestie, expérimenter, voir un petit peu comment les choses se font, en évitant les effets d'opportunité, les effets de mode, parce qu'on parle beaucoup, et c'est des sujets possibles de co-living, de colocation, de résidence hôtelière et autres. Et effectivement, il y a toute une marge de la population. On peut penser aux décohabitants, on peut penser aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes actifs, aux seniors, aux célibataires géographiques avec le développement du télétravail. Donc il faut trouver des solutions adaptées, très probablement avec des formules d'organisation verticale d'une résidence où les rez-de-chaussée, voire les étages bas, seront plus orientés vers de l'habitat non permanent. Et les étages supérieurs plutôt orientés vers de l'habitat permanent. D'accord. Et donc il faut trouver à la fois les modèles économiques qui fonctionnent. Aujourd'hui, les investisseurs, ceux qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, sont extrêmement attentifs à ce type de produit, mais restent encore à en démontrer l'efficacité. Il y a aussi là vous nous parlez de verticalité du logement, mais il y a aussi un changement un petit peu de saut de puce. On quitte l'hypercentre des grandes métropoles, on s'éloigne un petit peu. Sur la région parisienne, on a par exemple tout le métro du Grand Paris qui peut-être aussi pousse à ce type de changement de vie. Oui, effectivement, alors je connais plus particulièrement l'Île-de-France, mais sur l'Île-de-France, il y a environ des projets qui portent 1 million de mètres carrés potentiels. Comme vous le dites, le Grand Paris Express, ça sera plus de 200 km de voies. Ça va être 68, je crois, nouvelles stations. 1300 communes vont se trouver mieux desservies par ce réseau de transport. Donc bien évidemment, ça va ouvrir des opportunités. Un territoire que je connais assez bien, c'est Paris-Terre d'Envol, qui va accueillir 10 gares du Grand Paris Express, qui dispose aujourd'hui d'une quinzaine d'opérations d'aménagement de plus de 10 hectares. Mais il va falloir aussi gérer cette ouverture de certains marchés avec ce qu'on peut de tous les sujets d'artificialisation, le ZAN d'une part et le fameux la contradiction zéro artificialisation, c'est très difficile à dire, net, et tout ce qui traite aussi de l'étalement urbain. On veut vivre près des transports en commun, à proximité des services et de son travail, mais on ne veut pas d'un immeuble à côté de son pavillon. Donc c'est tous ces éléments, et donc il va falloir réinventer des nouveaux modes de faire, une nouvelle approche de ces marchés, et il y a beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Thierry Berthier, donc, pour Care comme promotion. Merci et bonne fin de semaine.